Bonjour à tous et bienvenue dans Z Exportation. Produire de manière durable et prendre des mesures pour réduire l'empreinte écologique, cela va de soi pour la plupart des entreprises d'aujourd'hui. Un certain nombre d'entre elles ont également des projets de croissance ambitieux, notamment grâce aux projets d'énergie renouvelable. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui à Seraing sur le site de John Cockerill, avec comme invité Jean-Luc Morange de John Cockerill et Nabil Jijacli de Credendo. Bonjour Jean-Luc, bonjour Nabil. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur ce magnifique site de John Cockerill. C'est un nom bien connu de l'industrie belge depuis 1817. Quelles sont les solutions que vous proposez actuellement ? Alors, notre entreprise, depuis 1817, a toujours eu le même but, c'était répondre aux besoins de son temps par des expertises et technologies. Bien entendu, en 1817, les besoins de ce temps étaient différents, notamment la mobilité, les premières locomotives à vapeur. Aujourd'hui, ils sont bien entendu très différents. Si je dois les citer, premièrement, c'est faciliter l'accès à l'énergie renouvelable. Deuxièmement, c'est avoir facilité aussi une production éco-responsable et digitalisée. Troisièmement, la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Quatrièmement, favoriser une mobilité plus verte à travers les transports en commun et la mobilité hydrogène. Et enfin, le cinquième point, c'est assurer la sécurité de nos concitoyens. On peut vraiment dire que l'innovation fait partie de l'ADN du groupe, puisque vous misez à l'heure actuelle sur les énergies renouvelables, comme vous venez de le dire, et le traitement des eaux. Est-ce que l'objectif, finalement, c'est de proposer des solutions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique? Oui, tout à fait. C'est notre responsabilité d'entreprise. C'est la façon dont nous pensons nous développer. C'est aussi un devoir sociétal. C'est également la façon d'attirer nos collaborateurs et de donner du sens à ce qu'ils font. Et enfin, c'est aussi une façon de rassurer nos partenaires, notamment nos partenaires financiers qui nous accompagnent dans ce développement. À titre d'exemple, je citerai deux exemples. Nous développons très fortement dans l'hydrogène à travers un projet, par exemple, comme ici à l'aéroport de Liège, le projet Airport, qui va favoriser la mobilité à base d'hydrogène. Et le deuxième projet que je pourrais citer et mettre en exergue, c'est le projet MEDIX, qui vise à assurer un meilleur traitement des effluents qui sortent des hôpitaux et avoir une eau qui est ensuite rejetée, qui est parfaitement pure. Alors vous venez de le dire, Credendo est votre partenaire financier. Donc question pour vous maintenant, Nabil, comment Credendo soutient John Cockerill dans son développement vers l'étranger? À travers toutes nos solutions d'assurance qui couvrent les sociétés contre le risque qu'elles ne soient pas payées ou contre le risque que le contrat soit résilié. Alors une entreprise n'est pas payée soit parce que son client fait faillite ou pour de mauvaises raisons refuse de payer ou pour des raisons politiques. Alors la panoplie, c'est une assurance crédit pour des grands projets ou la livraison de matériel. Nous couvrons aussi les banques qui financent ces grands projets. Nous pouvons aussi donner des garanties financières qui facilitent l'obtention de moyens financiers. Tout cela, j'ajoute, nous le faisons pour l'ensemble du monde, non seulement pour John Cockerill établi en Belgique, mais pour ses filiales présentes partout dans le monde. Alors Jean-Luc, vous êtes actif dans 5 continents. Quels sont les marchés prometteurs que vous allez viser dans les prochaines années? Il y en a beaucoup, mais je voudrais en souligner principalement 3. Le premier, ce sont les pays en voie de développement. Ils ont en général les ressources, le soleil, le vent, l'hydro. Je pense ici à l'Afrique, je pense à l'Inde, je pense à certains pays d'Amérique centrale. Le deuxième, ce sont les économies matures. L'Europe, par exemple, qui doit faire un virage assez rapide et assez fort en termes d'énergie et qui est en train de le faire. Et je souhaite que dans la même catégorie, ça se passe un jour aux États-Unis, même si aujourd'hui c'est un peu en retard. Enfin, le dernier, je voudrais mettre un point d'attention là-dessus, c'est la Chine. La Chine est aujourd'hui dans ce domaine des énergies renouvelables et de l'éco-responsabilité en train de faire des efforts assez impressionnants. C'est aujourd'hui dans ce pays que se passent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, notre filiale que nous venons de créer pour la mobilité hydrogène est basée en Chine. Alors vous êtes la preuve de cela, mais je vais tout de même poser la question à Nabil. Est-ce qu'il existe en 2019 toujours des opportunités d'exportation pour les entreprises belges? Bien sûr, mais je crois que Jean-Luc a tout à fait raison. Il faut commencer par garder ses positions sur les marchés matures, mais si on veut de la croissance, il faut aller vers les économies émergentes. La Chine est un must, mais aussi les autres pays du sud-est asiatique, Vietnam par exemple, sans oublier l'Inde et les pays autour comme le Bangladesh. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent une forte croissance depuis très longtemps.
L'Afrique, je vous rejoins, mais l'Afrique n'est pas unique. Il y a les pays, les situations sont différentes. Des zones comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana sont beaucoup plus sécurisées que, par exemple, la RDC ou le Mozambique pour d'autres raisons. Donc, dans ces cas-là, il faut viser l'expansion, mais vers les pays qui fonctionnent. Et là, il y a une sélection à faire. J'ajoute aussi qu'en matière de développement durable, on a beaucoup de champions et que c'est une force à l'exportation que nous devons utiliser. Eh bien, merci beaucoup, Nabil, pour ces bons conseils. Merci également à vous, Jean-Luc, pour ce témoignage. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.